Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire la période du 16 au 31 mai 2021. Comme je vous le dis tout le temps, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça m'encourage grandement et je vous remercie vraiment pour tout ce partage que nous avons ensemble au quotidien, que ce soit ici ou alors sur Instagram, puisqu'il y a quelques personnes qui me suivent également là-bas, et aussi sur d'autres réseaux comme TikTok par exemple, même si c'est totalement différent bien sûr. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram justement où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, c'est génial parce qu'il y a les énergies du week-end selon chaque signe. En tout cas, personnellement, j'adore. Sachez qu'en barre d'infos, il y a tous mes oracles et tarots répertoriés. J'ai même mis les liens, donc ça peut être assez pratique pour vous. Comme ça, si vous craquez sur certaines de mes cartes, eh bien, tout est déjà renseigné. Et puis, si vous voulez juste regarder, voir un petit peu ce que j'ai, faire des petites recherches pour trouver des idées, eh bien, vous avez tout dans cette barre d'infos. Alors, les Sagittaires. Pour moi, ça semble très bon, puisqu'on a quand même l'ouverture comme ça, en dos de deck. Pour moi, c'est une bonne chose. Par contre, ça peut mettre un petit peu de temps. Il y a quelque chose qui vient, qui vous revient, qui arrive, et qui a peut-être un peu traîné. Soit vous allez attendre encore quelques temps, soit vous l'avez beaucoup attendu ici. Mais pour moi, c'est assez encourageant. Le fait qu'il y ait cette question de temps, c'est juste pour vous demander d'être patient, c'est pas pour vous dire que ça n'arrivera jamais. À mon avis, vous l'avez énormément en tête, vous pouvez être pas forcément épuisé par ça, mais c'est vrai que vous pouvez avoir des inquiétudes pour certains. On vous demande vraiment d'avoir l'esprit tranquille par rapport à ça, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Vous gardez les choses pour vous. Je vous parle au présent, bien sûr. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais voilà, je vous parle au présent, même si c'est pour cette période. Pour moi, même avant, de toute façon, vous étiez vraiment dans une optique d'attendre, d'être patient. Mais en même temps, cette patience a pu, là, pour le présent, vous rendre assez... Bon, vous faire vous interroger. On va pas vous dire vous faire stresser, mais pour certains, c'est peut-être le cas. Ce sera peut-être pas aussi fort pour tout le monde, mais ça risque d'être assez compliqué. J'étais en train de réfléchir, excusez-moi, parce que j'étais en train de me dire qu'habituellement, j'ai pas le décor ici et je ne comptais pas faire un tirage aussi gros, aussi imposant, avec des cartes aussi grandes. Donc je suis un petit peu prise de court, mais c'est pas grave, je vais vous faire ça comme je peux, ça change rien au message. Ce sera peut-être moins agréable pour vous à regarder que prévu. C'est vrai que je faisais toujours des tirages linéaires, bref, ça change pas grand-chose, mais je le dis. Pour moi, là, vous avez vraiment besoin de vous apaiser, vous allez le faire. Et ça, c'est génial parce que c'est sûrement parce que justement, vous allez réussir à être patient par rapport à ce que vous voulez construire et mettre en place, parce que peut-être que vous avez une date, vous savez que c'est en train d'arriver. Donc je rajoute toutes les cartes, c'est que j'aime bien vous raconter le message au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai cette impression où enfin ça va bouger, ça va avancer. Vous paniquez bien moins. Vous ne vous dites plus, mais pourquoi ça ne vient pas maintenant? Pourquoi ça ne vient pas tout de suite? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de retour? Non, là, vous arrivez à vous apaiser par rapport à ça. Alors pour certains, ça concerne réellement le fait de devoir avoir quelque chose là à distance, des déplacements, un travail plus loin que chez vous, le fait de devoir se déplacer pour obtenir quelque chose ou voir quelqu'un, c'est possible. Mais c'est pas forcément l'interprétation première. Et si c'est de la distance, quelque chose plus loin que chez vous, c'est peut-être plus quelque chose que vous souhaitez obtenir par la suite. Pour l'instant, cette carte de la distance, par rapport au niveau du message, là où j'en suis, on va dire ça comme ça, c'est plus pour vous dire que pour l'instant, vous devez prendre du recul et plutôt prendre sur vous, finalement, parce que les choses ne peuvent pas arriver tout de suite. Même si ça a été une belle opportunité, même si on vous a proposé quelque chose, même si vous avez postulé quelque part, que vous avez vu que ça a commencé à bien partir, à avancer, à fonctionner ici, eh bien, on vous demande vraiment d'attendre encore. Et c'est pas spécial. Enfin, pour moi, c'est un message qui serait plus
en lien avec des projets personnels, une passion, un loisir, même une association. Enfin, c'est pas spécialement un message sentimental. N'hésitez pas en barre d'infos à me dire de quelle façon est-ce que ça vous parle, bien sûr, sans que ce soit trop indiscret, bien entendu. Mais moi, ça m'aide toujours, ça aide également les autres, je pense. C'est agréable aussi d'échanger, c'est le but des réseaux, je pense. En tout cas, à mon sens, c'est ça, quoi. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Et il faut savoir qu'il y a peut-être moins de personnes à qui ça parlera sur le plan sentimental. En tout cas, il y a un projet, quoi. Un projet qui est assez important, qui a pu vous faire vous interroger, vous faire vous poser pas mal de questions. Vous demander, mais où je vais, pourquoi, est-ce que ça marche, est-ce que ça va fonctionner. Enfin, vous vous êtes posé des questions et vous continuez de le faire, mais vous vous en posez sûrement bien moins qu'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué là, à cette période de la fin mai. Quelque chose qui se débloque et qui vous fait vous apaiser grandement parce que vous voyez que c'est en train de se construire, c'est en train de se mettre en place. Vous étiez plus mal à l'aise face à tout ça lorsque vous étiez sans nouvelles, sans réponse, mais là la réponse arrive ou est arrivée il y a peu de temps. Cette réponse, ça peut être une date, ça peut être un oui, ça peut être ouais, le fait de... Alors si j'ai pas de signature spécialement, mais c'est possible que vous ayez signé quelque chose. Mais là, vous êtes dans une bonne période pour pouvoir concrétiser tout ça. Ici, on a l'échec, attention, parce que j'ai l'impression que d'accepter ça d'un côté, ça peut être compliqué au niveau de votre vie peut-être personnelle. Peut-être parce que ça sera mal vu, parce que c'était pas ce qui était prévu, qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous empêcher de partir, quelque chose comme ça. Ça peut être mal vu ou alors mal vécu. Peut-être que suite à ces déplacements, oui, vous pourriez vous sentir mal à l'aise face à ça. Et pourtant, là, vous ne conscientisez pas. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas spécialement à réaliser que, je ne vais pas vous dire que ça ne vous fait pas plaisir, mais que soit ça cause problème à quelqu'un, soit vous, ça vous cause problème finalement. Et que ça sera peut-être assez... Alors, non, que c'est peut-être assez dur à vivre. Parce qu'au moment où ça se passera, j'ai l'impression que ça sera pas du tout dur à vivre, au contraire, ça sera assez agréable avec beaucoup d'apaisement et ce sera différent de ce que vous auriez pu imaginer avant, même si bah, voilà, je vous dis imaginer alors que je vous parle du fait de ne pas conscientiser la chose. Pour moi ici, vous ne conscientisez pas pour l'instant, mais d'ici fin mai, voire même après, vous allez réaliser qu'il y avait quand même des peurs, mais sûrement plus de peurs que de danger. Vous allez aussi accepter que quelque chose ne vous convienne pas ou ne vous suffise plus. Quelque chose ne vous suffit plus ici et vous allez le dire, ouais, faire quelque chose par rapport à ça, faire comme une sorte de grand ménage pour pouvoir vous mettre à fond dans ce projet dont vous aviez vraiment envie depuis pas mal de temps. Faire le ménage, alors peut-être que c'est assez fort, ça ne veut pas dire que vous allez quitter quelqu'un ou quoi. Ici, j'ai pas spécialement de séparation. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre un contrat, vous éloigner vraiment de personnes, enfin, couper court, quoi, clairement. Mais c'est plus une sorte de... Le fait de rétablir un peu l'ordre, de dire ce que vous voulez, de vous affirmer, de vous décider et de vous dire, ok, c'est comme ça et j'y vais. Donc, c'est une bonne chose. Je vais vous lire un message professionnel, puisque pour moi, ça parle plus pour le pro. Professionnel pour les Sagittaires.
Cette nouvelle lune en balance t'apporte de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle te guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Aujourd'hui, on te dit bien que ta réussite professionnelle est en lien avec une coopération, que cela soit un travail d'équipe ou la création d'un projet avec l'aide d'une personne, ta réussite professionnelle est présente. Tu es dans une vraie indépendance d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui tu peux avoir confiance. Accueille des collaborations avec confiance et motivation. Chacun va compléter les compétences de l'autre et tu vas créer de très belles et grandes choses. Donc c'est vraiment un très beau message, très encourageant. Très très bon, je trouve. Sachez que j'ai fait votre signe en premier. Je fais toujours les signes de feu en premier et après je fais dans l'ordre, non pas des signes mais des éléments. Comme ça je m'y retrouve plus facilement. Et donc je ne sais absolument pas si je vais garder cette méthode de tirage-ci. Vous me connaissez, ces derniers temps j'ai quand même gardé la même méthode à chaque vidéo, on va dire. En tout cas à chaque série de vidéos. Mais c'est vrai qu'avant, surtout quand je faisais des tirages assez longs, ça pouvait être parfois assez répétitif pour moi, être redondant. Et du coup, j'aimais bien changer de méthode. En plus, selon le signe, selon ce que je ressentais, il y avait des signes où j'avais plus envie d'utiliser d'autres cartes ou d'autres méthodes. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire. Et quand bien même j'utilise la même méthode que celle-ci, avec donc l'oracle des miroirs et un tirage comme ça à 9 cartes avec voilà le petit message en plus, eh bien peut-être que ça vous parlera de quelque chose de totalement différent. Peut-être que j'exprimerai les choses différemment et que ça vous parlera plus parce que mes exemples s'adapteront mieux à votre quotidien. Et donc ça peut être intéressant vraiment de regarder d'autres vidéos. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça et je vous dis à très vite.